Bonjour tout le monde. Alors, je suis une grande fan du Thermomix et je suis d'origine tunisienne. Et en allant sur Internet et sur YouTube, en surfant un petit peu le net, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas forcément la recette de la macarona tunisienne, qui est donc la recette des pâtes tunisiennes. Et vu que c'est mon repas préféré et mon petit péché mignon en matière d'art culinaire tunisien, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite vidéo pour vous présenter ma petite recette de pâtes à la tunisienne. Alors, pour faire cette recette, honnêtement, c'est très simple. Il vous suffit de quasiment rien. Vous avez besoin, en l'occurrence, d'un oignon coupé en deux, de 5 à 6 gousses d'ail, selon les goûts. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets 6. 3 bons morceaux de viande, on peut aller jusqu'à 4, voire 5, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Les morceaux doivent être assez conséquents, pas trop petits pour pas qu'ils pour pas qu'ils fondent en fait, et ni trop gros pour pas qu'ils se bloquent dans les couteaux. Il vous faudra ensuite donc de la concentrée de tomate, à peu près 2 grosses cuillères à soupe, quelques épices. Donc là en l'occurrence j'ai une cuillère à sel, une demi-cuillère de poivre, une cuillère de ras el hanout, ou donc des 4 épices, une cuillère de table ou de la coriandre séchée, une demi-cuillère de paprika ou de piment fort selon les goûts. Moi j'aime épicé donc c'est du piment fort, donc j'en ai mis vraiment une demi-cuillère parce qu'il est très très fort. Et d'huile d'olive, à peu près 50 grammes. C'est parti pour la recette. Donc on commence la recette avec notre oignon et nos morceaux d'ail que l'on va venir hacher. Alors hop là, je pose ça ici. Je répète donc un oignon ainsi que 6 gousses d'ail que je vais venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Alors, au bout de 5 secondes, je me rends bien compte que mon oignon et mon ail sont bien hachés. Et je vais venir mettre 50 grammes d'huile d'olive pour ruisseler le tout. Donc, je mets mon huile d'olive, mes 50 grammes. Hop. Et je vais venir ajouter mes morceaux de viande. Alors là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé du veau. Mais cette recette se fait tout à fait avec du bœuf. Hein. Tout aussi bien. Par contre, si vous êtes partante pour faire vos pâtes à l'agneau, les épices diffèrent. Pour celles qui veulent faire de l'agneau, vous devriez du coup ne mettre que du paprika, du sel et du poivre. L'agneau est une viande très forte en goût, donc en fait elle n'a pas besoin d'épices. Tandis que le bœuf et le veau, qui sont légèrement plus fades, eux ont plus besoin voilà, de table, de ras el hanout, pour donner un peu plus de goût. Donc là j'ai mis 4 minutes température Varoma en mijotage. Juste le temps que ça grille légèrement ma viande et que du coup ça dore aussi mon oignon et mon ail. Donc les 4 minutes sont passées. Ma viande, mon ail, alors je montre, et mes petits oignons ont assez fondu. Alors, voilà. Ok, la viande est légèrement dorée sur les côtés. Ok. Je vais donc venir rajouter mes 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Alors là, en l'occurrence, j'utilise une cuillère à café. Hein. Je sais bien, je suis pas bête. C'est juste qu'en fait, ça rentre pas avec ma cuillère à soupe dans la petite boîte. Mais c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Parce que moi, ça fait entre 3 et 4 cuillères à café. Voilà. Je vais donc rajouter ensuite mes épices. Alors, je répète du coup les épices. Il y a une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de table ou de coriandre séché, une cuillère à café de ras el hanout ou alors de 4 épices, et enfin une demi-cuillère à café de piment fort parce que je l'aime épicé, mais vous pouvez très bien troquer le piment fort par du paprika.
Et attention au dosage, moi je mets une demi-cuillère à café de piment fort parce que le mien est très très fort. Je l'ai ramené du bled et franchement c'est vraiment vraiment fort. Ok, et je vais donc du coup poser tout ça et mettre en cuire 5 minutes, température varoma, toujours mijotage. Alors ici, dans à peu près 1 minute, je vais venir ajouter de l'eau chaude par du coup l'orifice du couvercle. À peu près 50 grammes d'eau chaude, juste pour pas que ça colle en fait. Alors, comme convenu, je rajoute mes 50 grammes d'eau par l'orifice au bout d'une minute. Et on se retrouve dans 4 minutes. Alors, une fois que j'ai rajouté donc mon eau et que j'ai laissé bien prendre, donc regardez un petit peu déjà le départ de la sauce. Donc vraiment là on sent que la marque commence à prendre, que la sauce commence vraiment à être épaisse. Je vais venir rajouter de l'eau chaude jusqu'au trait 2. Non pardon, le trait juste avant le 2. Je vais vous montrer, attendez, ce sera plus clair. Voilà, ici. Le trait qui est en fait juste en dessous. Et donc je programme 30 minutes. Température varoma. Attention à bien cliquer sur les couteaux inversés pour ne pas hacher la viande. Cette fois-ci, mijotage. Et là, bien sûr, je mets le couvercle qui va venir faire effet en fait de cocotte minute pour que la viande soit bien tendre et bien cuite au bout de nos 30 petites minutes. Alors, comme je le disais à l'instant, oui, le temps que ma sauce de pâte se fait au Thermomix, je vais venir cuire donc mes pâtes à la façon traditionnelle, hein, donc sur la plaque. Et pour le coup, donc je vais utiliser donc ce genre de pâte là aujourd'hui pour ma macaroune, mais vraiment, il est libre à chacun d'entre vous d'utiliser les pâtes qu'il ou elle préfère. Je sais que mes enfants aiment beaucoup les spaghettis, donc je fais avec les spaghettis. Mais les macaronis sont très bonnes aussi, les penne pareil, les coquillettes, les petits coudes. Vraiment, c'est au goût de chacun. Et donc voilà, mes 30 minutes sont passées. Hop, et voilà le résultat. Ma sauce de pâte est prête. Donc comme vous pouvez le voir, elle est pas trop liquide et en même temps pas épaisse du tout. Elle est entre les deux vraiment. Donc je vais venir verser mon bouillon sur mes pâtes. Alors, voilà. Bien les laisser boire le jus, s'imbiber de jus. Alors, plus elles sont juteuses, meilleures elles sont. Nous, on adore avec plein de petits morceaux d'ail, comme vous pouvez le voir, des morceaux d'oignon. C'est hyper appétissant. Et voilà, je vais venir positionner les morceaux de viande dessus et mes petites pâtes sont prêtes. Et voilà le résultat. Mes petites pâtes sont prêtes, bien juteuses, bien chaudes. À table! Allez Isaac, à table! J'adore les pâtes, moi. Mon petit chéri.